Ici, Londres. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons, le manchot la serre dans ses bras 2 fois. Le fantôme n'est pas bavard. Les bombardements sont massifs. L'abbé est nerveux. Nous disons, l'abbé est nerveux. Ici, Londres. Ce soir, au cours du programme Les Français parlent aux Français, nous vous donnerons des nouvelles de la guerre en Russie et nous évoquerons la mémoire d'un poète norvégien mort au cours d'un raid au-dessus de l'Allemagne. Et maintenant, la suite de nos informations. Ici, Londres. Notre 9e bulletin d'information est terminé. Honneur et patrie. Lors du débarquement de Normandie, Omaha Beach fut le théâtre des combats les plus meurtriers pour les troupes américaines. Située entre Vierville-sur-Mer et Colville-sur-Mer, cette plage fut violemment défendue par les Allemands. Malgré de lourdes pertes, les soldats américains réussirent à établir une tête de pont. Ce sacrifice permit la libération progressive de la France et reste un symbole fort du courage allié. Le cimetière canadien de Bény-sur-Mer est le principal cimetière militaire canadien associé au débarquement de Juno Beach. Il se situe en Normandie, dans la commune de Reviers, à environ 3 km à l'intérieur des terres de Juno Beach. Ce cimetière regroupe les tombes de 2048 soldats canadiens, principalement ceux de la 3e division d'infanterie canadienne et du 2e corps blindé canadien, tombés lors du jour J, 6 juin 1944, et des combats des semaines suivantes. Il est entretenu par la Commission des sépultures de guerre du Commonwealth et constitue un lieu de mémoire important pour le Canada et la France. Connaissez-vous la bataille de Falaise ? Après le débarquement en Normandie, les forces alliées cherchent à progresser vers l'intérieur des terres pour libérer la France occupée. La bataille de Falaise fait partie de cette progression et marque la fin de la bataille de Normandie. Elle a eu lieu entre le 12 et le 21 août 1944. Le cimetière canadien de Bretteville-sur-Laize rend hommage à plus de 2700 soldats canadiens tombés en Normandie en 1944. Ce lieu de mémoire paisible rappelle le prix de la liberté et l'engagement du Canada dans la libération de la France. Un soldat francophone du régiment de la Chaudière du nom de Joseph Edgar Lucien Richard est mort lors de cette bataille le 14 août 1944. Il est né à Plamondon, près de Gourin, en Alberta, et fait partie descendants des familles du centre-Bretagne qui ont émigré au début du XXe siècle. Nous avons retrouvé sa stèle parmi les milliers de tués au combat. Il avait 27 ans. Il est venu délivrer le pays de ses ancêtres pour nous offrir notre liberté. Lors de la Première Guerre mondiale, les forces canadiennes étaient déjà venues en France prêter main forte aux troupes françaises. Nous avons visité 2 lieux emblématiques, le mémorial de Vimy, symbole du courage canadien, et Notre-Dame de Lorette, plus grand cimetière militaire français, un hommage fort à la mémoire des combattants